Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je parle d'un produit qui est disponible à SAQ de la distillerie Badacro. Ça arrive pas souvent qu'on a des produits de Badacro parce que c'est une super petite distillerie dans les Highlands, dans la côte nord-ouest des Highlands. Et Badacro font quelques produits dont vodka, gin avec des aromates locaux. Ils font un peu de whisky. C'est des petites batches. Ils ont un petit alambic. C'est vraiment très artisanal, vraiment format petit. C'est les frères Spirit qui sont les importateurs du Badna Alish. En fait, c'est ça, je devrais dire le nom parce que c'est un peu compliqué à dire. Là. Ça se lit Badna Akleis, mais c'est Badna Alish, qu'il faudrait dire en gaélique, avec mon accent qui est vraiment pas bon en gaélique, mais Badna Alish. Demandez-moi. Il n'y a aucune logique dans le gaélique, là, fait que posez pas de questions. Je vais aller voir en ligne comment ça se prononçait pour pas avoir l'air trop niaiseux, mais ça aide peut-être pas tant que ça, finalement. Un bon whisky 46% d'alcool, petit lot. Celui-là ici, spécial, fini en fût de rhum des Caraïbes. Les fûts de rhum, généralement, pas tout le temps des coups de circuit quand on fait un finish en fût de rhum pour les whiskies. Il y a quelques-uns qui en ont fait. Dans les rails américains, j'ai vu de quoi de bien. Il y a quelques whiskies qui se sont risqués. Personnellement, c'est rare que c'est des coups de cœur, c'est rare que c'est wow. Il y a une bonne raison. Là, souvent, les fûts de rhum, c'est des anciens fûts d'ex-Bourbon qui ont déjà donné beaucoup en étant ex-Bourbon. Et ensuite, ils sont envoyés dans les Caraïbes, puis là, ben, ils font vieillir. Ils utilisent la propriété du chêne de respirer pour oxyder le produit puis l'adoucir beaucoup avec le temps. Fait qu'il fait, sa job de vieillissement, mais il ne fera pas une job de transmettre énormément de saveur au rhum parce qu'il a déjà donné ce qu'il avait à donner. Et là, on le reprend, on remet du whisky dedans. Fait que ce qu'il va donner, c'est l'empreinte du rhum. Un rhum qui est un spiritueux un peu plus léger, un peu plus volatile. Les sucres sont assez purs, qui sont utilisés pour faire fermenter le ferment du rhum. Donc, c'est déjà pas quelque chose de hyper complexe, pas autant que si on avait fait une bière pour faire après ça un whisky avec du grain. Donc, mais ça n'empêche pas que le rhum, c'est très bon, c'est très délicieux, mais c'est juste que c'est un profil vraiment différent. Et c'est pas toujours une belle utilisation d'un fût pour faire maturer ou faire une finition des whiskies. Il y en a qui le font, ils l'expérimentent, comme dans ce cas-ci, la distillerie Badako avec le Badna Alish, donne de quoi de quand même très bien, pour me faire mentir en fait. Tout ça pour dire que si on le fait comme il faut, puis qu'on fait une belle intégration avec ce finish-là, il y a moyen de faire quelque chose de très bien. C'est quelque chose de fruité, mais pas comme dans les fruits des scotch qu'on est habitué d'avoir. Admettons qu'on a un scotch qui a vieilli euh, en fût d'ex-bourbon ou de Hogshead. C'est des saveurs un peu standards, fruitées, vanillées, on a fruits du verger, souvent agrumes, vanille, un peu de chêne, tout ça. Là, la twist, parce que c'est un finish, donc il a probablement déjà fini avant dans les fûts d'ex-bourbon. Et puis le fût de rhum aussi n'avait pas grand-chose, mettons, à donner côté couleur, parce que nécessairement le produit est très pâle. Très vin très pâle, plus pâle que chardonnay. Mais c'est ça. Bref, on a du fruit en masse dans ce whisky-là, mais c'est une twist quand même assez différente du Dex Bourbon qu'on a d'habitude d'avoir dans des scotch, mettons comme dans Highland ou Speyside, là, c'est quelque chose de fruité volatile. Donc, on a des fruits beaucoup plus tropicaux, moins surettes au nez, euh, un peu de vanille, il y a de la vanille, mais le côté sucré, ou il n'y a, pas le petit côté surette traditionnel des arômes de scotch qu'on est habitué d'avoir, d'ex-bourbon. On a, c'est vraiment plus tropical, euh, un peu plus spécial. Donc, on a un peu plus un peu litchi, un peu fruit du dragon, un peu de papaye. Euh, j'ai de la lime vanillée sucrée. Fait qu'on est comme dans un spectre un peu plus différent, un peu plus, voire bonbons tropicaux. Là, tu sais, c'est un peu spécial. C'est super bien. C'est pas funky bizarre. C'est vraiment fruité, mais différent. Un petit vivacité. Fait que, tu sais, je soupçonne qu'il est quand même pas très vieux, là, ce whisky-là. Mais c'est pas désagréable. C'est vraiment différent, cool, belle twist. Très estival. Je dirais que c'est un whisky que je prendrais frais un peu avec peut-être même avec une glace. J'ai pas essayé avec de l'eau, voir si je le diluerais. Mais l'été, là, sur le bord de la piscine, ça serait un très bon candidat de prendre un whisky un peu frais, un peu le fun, un peu fruité. Fait que bref,
différent quand même. C'est ce que j'adore. C'est ce que j'aime. Là. Je me suis fait sortir de ma zone habituelle de dégustation de scotch. Fait que j'adore. Maintenant, on plonge. Santé. Hmm. En bouche, on est encore ailleurs. On est un peu plus vers l'ex-fût de Bourbon. Donc, il y a un peu plus d'agrumes dedans, mais on est quand même dans les fruits tropicaux aussi. Fait que là, on a vraiment fruit du dragon, on a Euh, la papaye, c'est quand même assez présente. Puis c'est pas habituel, il me semble, la papaye dans les styles de fruits dominants, ni en bouche, ni au nez, dans les scotch. Il y a une petite acidité qui était moins là. Fait qu'il y a moins de vanille, mettons, en bouche qu'il avait au nez. La vanille en bouche est plus en troisième plan. Un peu plus acidulé, un peu plus vif, un peu plus tranchant, mais encore quand même très bien dosé. Fait que, ça se prend encore super bien. Donc, ça fit encore avec mon whisky estival de bord de piscine. Totalement. Un peu de pamplemousse aussi. Mais pamplemousse sucré. Tu sais qu'on a tamisé vraiment le petit côté acidulé, le gros côté acidulé du pamplemousse avec une bonne couche de sucre dessus. Fait que j'ai un peu de ça. Un peu orange, lime encore, mais avec la twist tropicale, des autres fruits un peu plus spéciaux comme le litchi. Puis, il y a d'autres fruits tropicaux. J'essaie de me rappeler qu'il y avait un carambole. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça goûte la carambole, voire même un peu la cerise de terre. Oui, oui. Là, je viens d'avoir l'arôme de la cerise de terre, puis ça fit. Fait qu'on est comme un petit peu ailleurs. On est un peu différent. C'est le fun. C'est une belle twist. J'aime qu'il ait réussi à faire de quoi de bien avec un fût de rhum, qui habituellement, les grosses distilleries ne badent pas trop avec les fûts de rhum parce que, bon, pour les raisons que j'ai données, c'est rare que ça fait de quoi d'exceptionnel. Dans ce cas-ci, ça a donné une twist aux fruits qui est vraiment différente. Ça brille, c'est le fun, c'est intéressant, c'est agréable. Je trouve que ça vaut la peine d'y goûter. Il est disponible à SAQ. Moi, je l'ai acheté à la SAQ par l'onglet des importations privées. J'ai aucune idée comment ça que ça s'est ramassé dans cet onglet-là au lieu d'être dans la distribution normale. Mais c'est ça. Quand dans le prix, là, il explique là, qu'il y a, je sais pas, 100 $ pour la bouteille plus des frais de 20-30 $ pour l'importation privée. Là, pourquoi faire simple quand on peut être compliqué avec la SAQ? Là, ça aurait pu carrément être dans le même listing des autres whiskies. Ça ne l'est pas. C'est dans la section importation privée des Frères Spirit. Donc, chapeau aux Frères Spirit d'avoir importé ça. Moi, j'avais déjà goûté un autre whisky de Badacro, de Badnalish. Mais celui-là, c'était fini en fût de Porto Rubé. Puis, lui, c'était deux barils aussi. Celui-là aussi, c'est un lot de 2 barils. Je pense que la distillerie fait à peu près ça, là, un baril par semaine, un baril par 2 semaines. Fait que, c'est vraiment très, très, très petit. L'alambic, il fait, je ne sais pas comment il fait de litres, là, mais c'est peut-être max 1000 litres. Là. C'est tout petit pour une distillerie d'Écosse. Ils font d'autres produits. Là. Fait que, c'est comme une petite famille qui a un bel egg breakfast. Ils ont une petite ferme. Ils ont, là, c'est vraiment très minimaliste comme distillerie. Puis c'est ce qui donne le charme, selon moi. Là. Ce whisky-là, celui fini en fût de Porto, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je l'ai acheté l'an passé. Spécial un peu. La petite twist herbacée, pour moi, ça, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est un peu bizarre. J'ai un peu l'impression qu'ils venaient de distiller du gin un petit peu pas longtemps avant, puis là, ils ont fait un distillat après ça de whisky. Petit côté gin qui a resté dedans. Pas méchant, pas méchant, puis le petit côté Porto est là pour adoucir le petit côté herbal. J'ai aimé, mais c'est ça, c'est comme un peu funk. Tandis que celui-là ici, fût de rhum, wow. Ça, c'est une belle twist comme j'aime, qui n'en est pas dépaysé, malgré qu'on a un spectre d'arômes et de saveurs quand même assez différents. Pour ça, chapeau. Continuez votre travail, les frères Spirit. Amenez-nous d'autres belles petites perles comme ça. C'est ce que j'ai le goût de découvrir. Et j'espère que je vous l'ai fait découvrir assez, puis que vous aurez peut-être la chance, si ça vous parle, de vous en commander une vous aussi. Santé!